Vous m'avez déjà vu faire l'escalator. Regardez bien. Hi world, j'espère que vous allez bien. I won't be. Bienvenue dans mon atelier. Oh, yeah, yeah, yeah. C'est peut-être long. Oh là là, c'est la décadence. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ouh là, j'ai une mèche dans les yeux. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois de janvier 2022. Je vous avais promis une vidéo tous les vendredis, chose faite. Est-ce que j'ai tenu ma promesse? Eh ben dis donc, vous auriez pas parié, hein? Vous auriez dit, oh je suis sûr il va pas le faire. Je l'ai fait. I did it. Ok? Donc la prochaine fois vous me croyez quand je vous dis quelque chose, ok? Ouais, ça va. C'est bon pour cette fois. Prochaine fois l'avertissement, vous avez compris, hein? Attention, hein? Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en vidéo parce que c'est enfin la vidéo pour vous présenter le lancement de la collection Rafaelian Studio Vintage Seconde Main. Ouais! La foule est en délit, ouais! 10 ans plus tard, avec des mois de retard, non j'abuse, avec quelques semaines de retard, je peux enfin vous annoncer le lancement. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Je vais bien évidemment aussi vous montrer des pièces qui seront disponibles sur le site internet. Bref, plein de choses à vous raconter. On n'oublie pas d'avance, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne. On like parce que la vidéo, elle est bien. Elle n'est pas montée, elle n'est pas filmée, mais elle est géniale. On le sait déjà d'avance. De deux, on précise que je fais toujours un effort vestimentaire pour être assorti avec le décor en arrière-plan. Et dans un troisième temps, on admire quand même le fait que je ne suis pas maquillé aujourd'hui et que franchement, honnêtement, est-ce que je suis frais? Bah oui. Bah, pourquoi vous avez hésité pendant quelques secondes? On n'hésite pas. Je m'étouffe avec mes conneries. Allez, je vous retrouve juste après l'intro et là on rentre vraiment dans le vif du sujet. À tout de suite. Hi world. Alors là, vous devez vous demander, attends, Raphaël, on n'a pas bien compris. Quand tu dis Rafaelian Studio Vintage Seconde Main, de quoi tu parles? On comprend pas. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a quelques temps d'ici, j'ai eu une décision, j'ai réfléchi mûrement à comment j'avais envie de faire évoluer la société, l'énergie même de Rafaelian Studio. Et je me suis dit, ok, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais créer en plus par rapport à ta marque, que ta gamme principale, qui est la ligne de prêt-à-porter de luxe, tu pourrais créer quelque chose de plus. Et je me suis dit quoi? Qu'est-ce que tu fais et que tu adores? Chiner, trouver des pièces vintage, des pièces en friperie, de seconde main, que tu customises, que tu remets à neuf. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas ça avec Rafaelian Studio? Bah allez, franchement, pourquoi tu réfléchis comme ça? Je sais pas, le mec qui prend 10 ans à réfléchir pour faire une collection, il a un truc juste devant ses yeux. Non, il fait rien. Je comprends pas. Je comprends pas, je ne comprends pas, ok. En plus là, il y a la machine qui arrête pas de sonner, ça me saoule. Le concept même de Rafaelian Studio maintenant, ça va être de diviser la marque en deux grandes parties. La première qui va être la collection de prêt-à-porter de luxe, avec des collections qui viendront un petit peu quand j'ai envie et quand je le décidais au fur et à mesure de l'année. Je respecte pas le calendrier de la Fashion Week ou le calendrier en règle générale de la mode. J'ai envie de complètement m'en détacher, j'ai envie de sortir une collection quand j'en ressors le besoin. Et ensuite, il y a les mini drops qui vont sortir avec des pièces vintage et des pièces de seconde main. Vous devez vous dire, oui mais seconde main, vintage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, je vais chiner un peu partout auprès de fournisseurs, dans des petites boutiques, des pièces exclusives, des pièces uniques qui sont complètement dans mon ADN, dans l'ADN de ma marque. Je les remets à neuf, je les recouds, je les customise, je remets des strass, je les remets vraiment pour qu'elles soient complètement adaptées à ma marque. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'elles font? Elles apparaissent ici. Sur cette tringle, vous allez pouvoir, je vais vous montrer, bon, voilà, vous reconnaissez, ça c'est une chemise qui fait partie de la dernière collection. Donc effectivement, ce n'est pas une pièce vintage. Mais ici pour la présentation, comme je le fais à chaque fois maintenant que je présente la collection, je mélange toutes les pièces ensemble parce qu'en réalité, elles ne forment que l'ensemble de Rafaelian Studio. Donc j'ai pas envie de les séparer. Et puis vous savez, je suis un grand optimiste, donc j'adore faire un arc-en-ciel de couleurs lors de mes présentations de collection. Imagination. Maintenant, je peux peut-être vous donner la raison de ma démarche. En fait, il y a deux points très importants. C'est que deux, j'avais envie de
me diversifier complètement. J'avais envie d'apporter aussi une autre vision de comment moi je consomme la mode. Je consomme du prêt-à-porter de luxe, mais je consomme aussi beaucoup de seconde main, de friperie, de vintage. Et je me suis dit pourquoi ne pas le faire aussi et de donner ton amour que tu as à travers ta marque. Et c'est ce que j'ai fait ici. Deuxièmement, le deuxième point, au-delà de la passion que j'ai pour tout ça, c'est aussi par rapport à un point de vue écologique. On le sait, la mode ça pollue énormément. La mode de seconde main, le vintage, reporter des vêtements qui ont déjà été portés, leur donner une seconde vie. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que pour faire plaisir à la planète et la faire moins souffrir de l'impact écologique. Je précise encore une fois que la mode, le textile est le premier plus gros pollueur dans le monde. Donc je pense que ça vous donne un petit peu une idée de la raison pour laquelle je l'ai fait, d'autant plus. On blablatera encore un petit peu après. Ok, j'ai encore quelque chose à vous dire par rapport au site, quand ça va être lancé, blablabla. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça arrive. Allez, on y va. Par quoi est-ce que je commence? Allez, ah oui, d'abord, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se constitue une pièce. Alors, par exemple, je vais chercher une petite pièce comme ceci. La voici, la voilà. Un petit chemisier que j'ai remis à neuf. Oh là 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 là, je le fais déjà tomber, ça va pas le faire. C'est pas possible, Raphaël, sois sérieux. Voici déjà une première petite pièce, une jolie petite chemise. En fait, elle rend fuchsia. Elle rend un peu plus... Pas exactement la même chose à la caméra, mais en tout cas, elle est magnifique. Alors, encore une fois, la customisation avec les étoiles. J'ai remis tout à neuf, le col, voilà, elle était abîmée, donc je l'ai remis à neuf. J'ai refait effectivement aussi les poignets. Voici comment reconnaître une pièce vintage d'une pièce qui n'est pas vintage de ma collection. Mis à part le prix, hein, soyons honnêtes, ça se justifie aussi par plein d'autres choses, mais ça, on y reviendra après. En fait, vous allez retrouver vraiment, comme d'habitude, l'étiquette de ma marque, qui est vraiment ici, comme vous pouvez le voir. Mais aussi, vous allez retrouver une petite étiquette juste en dessous, qui va préciser que c'est une pièce vintage ou de seconde main, qui a été complètement redesignée par moi, avec aussi en dessous le fait que, bien évidemment, en achetant cette pièce, vous faites vraiment un super coup de pouce à la planète. Et ça, c'est génial. Ensuite, vous avez en dessous vraiment les indications de lavage. Je conseille vraiment de préconiser le lavage à la main. Maintenant, si vous voulez faire par rapport à votre propre avis et le mettre à la machine, il ne faut pas hésiter non plus. Voilà, vous devez suivre votre instinct. Vous voyez, elle sonne différemment. J'ai l'impression que d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être l'éclairage, je n'en sais trop rien. Contrairement par exemple à une autre pièce, ben voilà, je parlais tout à l'heure de cette chemise. En fait, on est sur le même principe. On a effectivement la petite étiquette, mais on a en dessous en fait l'étiquette qui dit que c'est une pièce qui a été fabriquée en Belgique par Messois, etc. Donc voilà, c'est quand même toujours précisé au cas où vous auriez eu un doute. On va déjà un peu parler du prix, parce que bien évidemment, ça rentre en ligne de compte. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une différence de prix? Vous allez vous en rendre compte. Maintenant, je vais vous présenter certaines pièces. Je vais vous donner déjà quelques prix pour que vous puissiez vous faire une idée. Je vais vous présenter différents types de produits, des vestes, des chemises, enfin bon, toutes sortes de choses. Pour le moment, sur vintage et seconde main, on se concentre énormément sur des hauts. Il n'y a pas encore de bas. Ça viendra au fur et à mesure. Un petit peu de, je vais voir un peu comment les drops prennent, si ça fonctionne. N'hésitez pas aussi à me le faire en recommandation. Hein, je serais ravi. Mais en fait, ce qui justifie complètement le prix, c'est qu'on est sur une pièce qui a déjà été créée. Tout dépend le type de pièce, parce que si c'est des pièces vintage, ça coûte un peu plus cher. Donc bien évidemment à la revente, moi vu que je travaille aussi, ça coûte aussi un peu plus cher. Ça va dépendre aussi du fait, est-ce que je vais mettre beaucoup d'efforts dessus, beaucoup de travail, beaucoup d'heures dessus pour la recustomiser, pour la remettre à neuf. Ça dépend un petit peu de toutes ces choses-là. Ça dépend de sa rareté, ça dépend de son état de départ, d'origine, ça dépend le style, ça dépend de sa coupe. Voilà, c'est tout ça qui influe en règle générale le prix de la pièce de vintage seconde main. Par exemple, pour vous donner un prix, alors je vais regarder un petit peu ce que je pourrais vous montrer. Dans le même style, par exemple une chemise, voilà, cette chemise comme ceci, voilà, qui est argentée. Elle est juste, est-ce qu'on en parle des reflets de malade qu'elle a? Elle est juste magnifique. Pour vous donner une petite idée, cette chemise, voilà, elle coûte 25 €. Je sais que vous êtes sur votre cul, vous vous dites comment c'est possible qu'une si belle chemise elle soit qu'à 25 €. Ben voilà, c'est ça aussi l'avantage du vintage, du seconde main et du fait d'acheter ce genre de gamme, c'est que honnêtement, pour ce que c'est, pour la valeur qu'elle a, c'est une pièce unique, c'est pas cher du tout. Vous savez que j'ai fait vraiment de mon mieux pour la remettre à neuf, pour lui redonner une nouvelle vie, un goût neuf. 25 €, honnêtement, je comprends même pas comment c'est possible qu'après le premier jour elle soit encore en stock quand elle sera en ligne. On en reparlera. Alors je vais vous montrer d'autres pièces. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a cette magnifique veste. Elle est juste incroyable. Est-ce qu'on en parle? Oh, regardez-moi aussi ces petits détails aussi qu'on retrouve en dessous. Cette veste par exemple ici, elle est à 40 €. Voilà, je vous laisse la regarder. Elle est juste incroyable. Les épaulettes, ça c'est vraiment une veste vintage des années 80. Ah, magnifique, magnifique. On a aussi cette chemise. Ça c'est vraiment une chemise super vintage. Là on est dans les années aussi 90. Voilà, on retrouve la petite étiquette comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça je peux pas vous la montrer. Elle est... Oh, si, je vous la montre. Mais ça je peux vous dire d'avance, le premier jour qu'elle est en ligne, dans l'heure qui suit, elle est vendue. C'est sûr, elle est vendue. Regardez-moi cette merveille! Elle est magnifique! Et qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Elle est trop belle! Regardez-moi cette veste. Oh,
elle est magnifique. Quand je vais vous dire le prix, vous allez tomber mort. Tellement, honnêtement, par rapport au travail que j'ai mis dessus, elle coûte 70 €. Ça, 70 €, honnêtement, ça vaut 3 fois, voire 4 fois plus. Donc honnêtement, c'est une bonne affaire. J'ai l'impression d'être sur en télé-shopping là. Mais vraiment, ça, cette pièce-là, je suis sûr, elle va partir d'avant. Je sais, je vais la mettre, elle va partir. Alors, on a aussi ce genre de pull, par exemple. Voilà, on va vraiment retrouver le sigle. Ici, ça, c'est vraiment un pull vintage. Alors ça, c'est plutôt début des années 2000, fin des années 90. Alors, ce pull, il coûte 27 €. Voilà, ça, c'est vraiment un pull aussi old school vintage qu'on va plutôt porter vers l'hiver. Donc, voilà, c'est vraiment l'occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux regarder? Alors, ça aussi, j'adore cette pièce, elle est trop belle. C'est une longue chemise avec les zips. Je peux vous dire que j'ai voulu garder la moitié des pièces que j'avais sélectionnées pour vous vendre. Mais honnêtement, il faut vraiment que je me calme parce que sinon, c'est pas possible. Cette chemise, est-ce qu'on en parle ou pas? Elle a des zips sur le côté, elle a des reflets de malade avec l'étoile. Alors celle-ci, elle coûte 27 €. Voilà, encore une fois, honnêtement, je suis pas en train de vous voler. Il faut arrêter. Là, 27 € pour une pépite pareille, c'est incroyable. Je suis trop généreux, que voulez-vous, je suis trop généreux. Dans un autre style complètement, on peut aller vers des chemises plutôt orientées hommes, entre guillemets. Bien évidemment, les vêtements n'ont pas de genre. Voilà, cette chemise, voilà, elle est aussi magnifique, 25 €. On s'en fout des genres, allez, tout le monde porte ce qu'il a envie. On ne commencez pas à nous saouler avec les vêtements pour hommes, pour femmes. Tout le monde porte ce qu'il a envie. Je vais juste décaler un peu la caméra pour que vous puissiez voir la suite, parce qu'on passe dans d'autres tons. Je regarde juste si je pourrais vous montrer d'autres choses ici d'intéressant. On a aussi cette pièce, waouh, juste incroyable aussi, ce qu'on en parle, avec des reflets aussi de malade. 30 €. J'ai l'impression de faire un live Facebook là. Vous voyez, les dames, elles sont là avec leurs lunettes, elles sont comme ça parce qu'elles voient pas le live. Alors, ici les filles, taille XS, S, M, L, XL, ça vous plaît? Allez, je vous la mets de côté. Marie-France, 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 tu prends quel coloris? Noir, je te le mets de côté. Ça va le colis par demain avec Mondial Relais, ça va? C'est quoi encore ta commune? Marche en famenne, j'ai noté, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Il y a beaucoup de choses qui sont parties, honnêtement, parce que bien évidemment cette collection elle a été mise d'abord en avant dans deux grands événements de l'année 2021 au Bruxelles Vintage Market, où là il y avait que les pièces vintage et seconde main, et puis ensuite il y avait au MAT à Bruxelles, au MAT Sales, où là c'était vraiment un mix de toutes les collections. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont parties. Je vais décaler la caméra. Attention les amis, on décale. Et regardez ce qu'il y a là. Vous voyez, il y a mon tableau là, mon chef-d'œuvre. Que voulez-vous? Alors, on continue les amis. Alors ça, c'est sûr aussi, ça va partir direct. Ce pull vintage. Ça, c'est un pull des années 70. Il coûte 30 €. Honnêtement, j'ai voulu aussi le garder pour moi. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous montrer les boutons. Oh, regardez-moi ces magnifiques boutons avec l'étoile dessus. Oh, c'est juste magnifique. On l'admire et on l'a dans sa garde-robe. Pour terminer tout doucement la présentation des pièces, je vais regarder un petit peu. Ça, on est vraiment aussi sur une pièce ultra vintage. Regardez-moi ça. Ce motif incroyable. Bien évidemment, tous les modèles seront en photo sur le site très prochainement. Nous allons en parler. Ne soyez pas trop impatients, les amis. Alors, si on reste encore dans le bleu, on a ceci aussi, une veste aussi vintage. Regardez-moi ça. Waouh, les détails, les boutons incroyables. Celle-ci, elle est à 37 €. Voilà, comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Je vais vous montrer, allez, encore quelques pièces. Allez, je vais vous montrer ces deux pièces-là. Et puis après, je vous laisserai découvrir le jour J. Alors, je vous montre cette pièce-ci, cette chemise qui est aussi magnifique. Regardez-moi ça. Oh, elle a des reflets aussi. Je sais pas si vous voyez bien, voyez, elle a des reflets à la caméra, la voici. Oh, elle est trop belle. Celle-ci, elle est à, attendez que je regarde, je pense qu'elle a 27. Oui, elle est à 27. Vous avez celle-ci aussi, avec des épaulettes et tout. Regardez-moi ça. Oh, non mais moi j'hallucine, c'est trop beau. 28 € les gars, j'en reviens pas, c'est magnifique. Ah, elles sont trop belles. Bref, je m'arrête là. Vous aurez le reste des pièces par surprise le jour du lancement. Je reviens juste après pour débriefer sur tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de vous montrer. Et pour terminer la vidéo. Donc voilà gars, je vous ai présenté quelques pièces qui figureront pendant la vente. Alors il y a d'autres pièces que je vous ai pas montré, comme je vous ai dit précédemment, qui seront sur le site. Attention, pour le lancement, roulement de tambour sur mon site internet uniquement, le vendredi 4 février. Je sais pas, à minuit ou à 18 h, bref, le vendredi 4 février, vous pouvez être sûr, les pièces seront sur mon site internet. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne sais pas. Comme vous pouvez constater, vraiment c'est un kiff. Il y aura régulièrement des ajouts, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être mis à jour dès que je mets des nouvelles pièces sur le site internet. Vraiment, vous allez voir, les sections seront super bien distinctes entre les collections de prêt-à-porter de luxe et les collections qui sont plus orientées vintage, seconde main. Honnêtement, je suis très excité par tout ce qui arrive avec Rafalen Studio. Comme je vous l'ai dit, ce n'est que le début, ça monte progressivement. Il y a plein de choses, d'autres choses qui arrivent durant l'année 2022, donc je suis très excité de partager avec vous très bientôt. Voilà, encore une fois, c'est un nouveau tournant pour la
la marque. Je pense que j'ai tout dit. Vous êtes d'accord avec moi les gars? Moi je pense aussi hein. Tout sera renseigné sur mon site, les tailles, les prix, par rapport aux envois aussi. Donc voilà, ne vous faites pas de soucis, tout sera mis à jour. Je vous fais juste une petite info. Les précommandes vont se terminer pour la précédente collection. C'est le dernier moment réellement pour commander si vous voulez précommander une pièce. Après ce ne sera basé que sur des stocks. Et donc malheureusement ce seront les derniers modèles. Après ce ne sera plus produit. Vraiment ne tardez pas, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour choper tout ça. D'aller me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. Mais vraiment là ça va vraiment être la dernière ligne droite. Je vous envoie d'énormes bisous. Merci encore 1000 fois pour vos retours par rapport aux dernières vidéos que j'ai sorties pendant le mois de janvier. Par rapport à tout ce que je fais. Il y a plein de choses qui arrivent. Je peux déjà vous en parler parce que ce sera sorti à ce moment-là. Je fais enfin le concert pour les premières scènes avec la coopérative de Liège le 26 février normalement. Je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais avec Miss Corona. Le 26 février j'allais dire au réfecteur. Ça c'était avant Raphaël. Au centre culturel de Sora. Si vous voulez venir m'applaudir et voir une star sur scène, ben voilà, chopez-vous vite vos places parce que ça va partir très vite. Elles sont à 5 € sur le site en vente de Centre Culturel de Sora. Voilà, j'essaierai de pas oublier de mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller vous choper des places si vous voulez venir me voir. Donc voilà, je serai sur scène à partir de 20 h avec d'autres artistes super talentueux. Je performerai un set de 25 minutes plus ou moins. Donc voilà, je suis très excité. Ce sera la première date en tant que Raphaëlienne. Bref, donc on se retrouve sur mon site, sur les réseaux sociaux. Je vous envoie d'énormes bisous. À très vite. Je suis très excité, j'avais tellement de choses à dire. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube pour plein d'autres aventures. Allez voir mes autres vidéos que j'ai sorties pendant le mois de janvier. Je vous laisse, bisous, sinon je vais être encore trop long. Bye. Bye, yeah, yeah. Bye, bisous, merci d'avoir regardé les vidéos. Je vous embrasse, bisous.